Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est au tour des poissons pour le mois de février 2022. On va un peu voir donc les messages qui seront pour vous, mes petits poissons. Mais avant cela, je vais vous demander, pour les nouvelles personnes, de vous abonner à notre chaîne, de liker s'il vous plaît aussi, et de commenter, tout simplement. Voilà. Ce qui vous a parlé, ce qui vous a touché, à quoi vous étiez sensible, etc. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je n'ai pas toute la vérité, bien sûr, dans ce téroscope général. Justement, ça reste général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, tout ne peut pas vous parler. Si tout vous parle, tant mieux, hein, c'est que ce téroscope est vraiment alors pour vous. Soyez donc aussi attentifs à votre solaire, forcément, puisque les poissons solaire, mais aussi à votre ascendant qui peut être en poisson ou votre lunaire en poisson. Si votre ascendant, votre lunaire n'est pas en poisson, allez voir aussi d'autres taroscopes justement dans votre ascendant et dans votre lunaire pour recevoir d'autres messages. Voilà mes poissons, on y va pour votre mois de février. Je vais commencer par l'oracle guerrier de la Terre, voir un peu les messages qu'il y a pour vous pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Les poissons, s'il vous plaît. 20 février 2022. Et sur les messages pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons, s'il vous plaît. Voilà, je vais d'abord vous mettre là, j'en vais me prendre deux pour vous. Voilà. Alors, la première carte, nous avons... Oh, ça commence bien pour vous mes petits poissons. Sorcière de lumière. Je vais aller voir le deuxième pour vous également. L'heure de franchir le soleil. Alors, qu'est-ce que cela veut dire les poissons pour vous? En fait, que vous avez cette lumière en vous. Cette lumière, il faut la faire jaillir de vous. Il faut le montrer aux autres maintenant. Pour certaines personnes, justement, vous êtes peut-être déstabilisés émotionnellement, parce que vous êtes quand même des êtres très émotionnels. Et justement, maintenant, on vous demande de faire jaillir cette lumière en vous, vers l'extérieur, pour montrer, je vais dire, les bonnes facettes de vous-même. Ne soyez plus dans la peur, dans la crainte, dans ce que vous n'êtes pas en fait. Je ressens comme un bouclier ici autour de vous, parce que vous ne voulez pas vous montrer ce que vous êtes réellement. J'ai l'impression que certains poissons aussi portent un masque en fait, envers d'autres personnes, hein, ou aussi envers eux-mêmes. Mais on vous demande vraiment de sortir de cela, j'allais dire de l'ombre en fait, hein, voilà. Peut-être que voilà, vous avez peut-être subi quelque chose encore une fois, ou vous avez ressenti des choses, ou parce qu'encore une fois, voilà, vous êtes des êtres très émotionnels, vous captez les choses, vous êtes aussi intuitifs, mais on vous demande maintenant de sortir de ça, de cet état de peur, de fragilité, de vous ouvrir peut-être un peu plus justement à l'extérieur pour montrer votre lumière véritable.
puisque vous avez cela en vous, vous avez cette source, mais on vous demande justement, donc comme ici il le dit, l'heure de franchir le seuil, d'aller vraiment, de passer ce cap, d'aller de l'avant, de ne pas vous bloquer justement, de vous recroqueviller justement à l'intérieur de vous en disant non, non, j'y vais pas, oh non, 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 ça me fait peur, oh non, 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 je vais rester là où je suis, ou etc. Encore une fois, prenez vraiment dans les situations que vous êtes et ce qui vous touche, qui vous parle. Hein. Mais j'ai l'impression que là, je sais pas, il y a un sentiment de stress et de peur. Vous allez voir maintenant avec l'oracle chamanique, la médecine chamanique plutôt. Voilà. Le passé. Vous revenez trop souvent encore en arrière. Vous pensez trop aux pensées. Vous stagnez en fait avec vos pensées, avec vos sentiments, avec vos émotions dans le passé. On vous demande vraiment de vous libérer de ça pour passer justement le cap, le seuil. Il me semble que là tantôt j'avais dit l'heure de franchir le soleil. Non, c'est bien le seuil. Donc de vraiment passer ce cap afin de retrouver votre propre lumière, ce que vous êtes vraiment. Comme je dis dans une guidance intemporelle, et je pense que le message va être un peu comme ça pour les autres signes, mais bon, je ne m'avance pas là-dessus. 2022 est une année importante, c'est une année 6. On vous demande d'aller vraiment de l'avant afin que 2023 soit dans la même lignée. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, que dans cette année 6, si on ne met pas les choses en place, on ne se libère pas de nos chaînes, de choses qui nous entravent, etc., l'année 7 va être encore pire, va être stagnant. Et on vous demandera de passer le cap à ce moment-là, dans l'année 8. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc, je pense que maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Ne vous inquiétez pas, 2022, il y a 12 mois dans une année. Donc, vous avez le temps de vous mettre les choses en place, de vous reconstruire, par exemple, si vous avez vécu des choses. Mais, voilà, il faut vraiment oublier ce passé. Ça vous entrave, en fait, ça vous enchaîne. Je sais ce qu'on va me dire. C'est très facile de dire il faut oublier le passé. Oui, quelque part, oui. Mais il faut en faire un allié, en fait. Voilà, il faut le faire... il faut le transformer en positif. Ce que vous avez vécu, en fait, n'est pas innocent. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous avez compris les choses, vous pouvez avancer avec votre passé. Avec les leçons du passé. Il y a de trop. Je vais encore pour sortir une petite carte. Oui. La prière, espoir. Donc vous voyez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez encaissé, subi, vous pouvez le transformer justement en positif, encore une fois. Parce que si vous êtes positif dans vos sentiments, si vous êtes positif dans vos énergies, dans vos pensées, l'espoir renaît pour aller vers la lumière, mes amis. Ce n'est pas innocent. Lumière. Vous pouvez y arriver à condition que vous lâchez le passé ou que vous le transformez en quelque chose de positif afin d'avoir plein d'espoir. Et si maintenant la prière peut vous aider pour ceux qui le souhaitent, ou encore une fois dans vos propres croyances, ça peut aussi être dans la méditation, bref. Si vous souhaitez justement
faire des prières. Si vous maintenant vous souhaitez vous recentrer en disant voilà, je veux vraiment aller de l'avant en me concentrant sur moi-même, en me concentrant sur ma propre lumière afin de le partager avec les autres personnes. À ce moment-là, vous vous mettez dans cet espoir, vous vous mettez en avant. Mais il faut d'abord penser à soi. Mais vous avez cette capacité, les poissons. Encore une fois, vous avez ça en vous. Vous êtes des êtres, encore une fois, très intuitifs et très émotionnels. Mais parfois, ça vous chamboule justement parce que voilà, vous êtes vite dans l'inquiétude, etc. Mais ça peut vous mettre aussi justement dans vos paroles en agressivité, en mode protection. Et ça, c'est peut-être dû aussi à votre passé. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, les enfants. Enfin, quand je dis les enfants, nous sommes tous des grands enfants, comme j'ai dit, dans un temporel. Alors, on va un peu creuser avec le tarot pour vous. Alors, les poissons, s'il vous plaît, quel est le message pour le mois de février 2022 ? Je vais commencer à vous prendre par 3 quarts déjà du tarot. Pardon. Oui. Ça confirme un peu ce que je viens de dire. Donc là, nous avons le 10 d'épée, le 9 de denier et le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça m'invoque? Quel est le message pour vous, mes poissons? En fait, on vous demande vraiment de lâcher, encore une fois, voyez, tout ce fardeau sur vous. Ce n'est pas le 10 de bâton, parce que le bâton, en fait, c'est un poids, en fait, qui est sur vous, et que à ce moment-là, vous le transportez. Là, ce n'est pas le cas. Ici, c'est les 10 d'épée, c'est vous avez vécu des choses, vous avez appris des choses, vous avez peut-être aussi compris pas mal de choses. Mais maintenant, il est temps justement d'aller de l'avant pour récolter, d'être beaucoup plus léger ou légère, de faire jaillir justement, vous voyez, cette lumière qui est autour de vous, de vous sentir aussi, libre quelque part, libre de tous ces fardeaux que vous avez vécus. Encore une fois, votre passé, vous retient. Hein. Mais vous avez cette capacité de tout lâcher. Quand je dis tout, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais vous avez cette capacité aussi, grâce à votre intuition, grâce à tout ce qui vous touche émotionnellement, de le transformer en positif pour aller vers plus de légèreté. Voyez la vie plutôt en rose qu'en gris ou en noir. C'est un exemple. Mais vraiment de transformer vos énergies en disant, bon ok, allez, je ne peux pas rester comme ça, parce que je reste comme ça, ça va me bloquer, je vais rester enchaîné, et je ne pourrai pas aller de l'avant. C'est impossible. Parce qu'on vous demande justement, si vous faites ça, les choses peuvent aller plus vite que vous pensez. Le 8 de bâton est une énergie assez rapide. Vous savez le faire, mais il faut le vouloir. Et là, vous avez cette capacité, mon poisson. Vous avez vraiment cette force en vous de le faire. Vous l'imaginez même pas. Vous le percevez peut-être même pas encore. Vous avez ça en vous. Mais je peux vous dire que chaque être humain, et ça dans tous les signes, a cette force en lui. Il faut juste le vouloir. Il faut le créer soi-même. Il faut le transformer en disant,
Bon, maintenant, ça suffit, j'y vais, je prends les bonnes décisions pour moi, voilà, je me fie à mon intuition et j'y vais. Ne vous laissez pas stagner, bloquer par le passé ou par d'autres personnes. Des personnes négatives peut-être aussi qui sont autour de vous. Donc, ayez le courage d'avoir vos propres opinions, mais encore une fois, évidemment, dans la sagesse et dans la bienveillance. Parce que sinon, encore une fois, si vous êtes toujours dans votre passé, si vous êtes toujours dans les énergies négatives, vous êtes vous-même un peu, on va dire, bloqué, oui, mais agressif envers d'autres personnes. Et généralement, ça sera toujours verbal. Souvent. Donc on vous demande vraiment de faire ce travail afin de transformer vos énergies pour faire jaillir cette belle lumière qui est en vous. Encore une fois, ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Alors, chevalier de coupe. Encore une fois, tout ce qui est émotion. L'étoile, l'espoir. Et le monde. Comme je l'ai dit ici, le chevalier de coupe. Alors vous voyez, vous devez vraiment gérer en fait vos émotions. Ne vous laissez pas malmener par vos émotions, parce que ça justement, ça peut vous mettre vraiment dans des états mais pas possibles. Que ce soit donc de tristesse ou de colère. Donc il faut vraiment gérer cela. Parce que justement, vous avez mis une protection sur vous-même, en fait. Hein. Vous portez pratiquement une armure. Et ça vous met justement dans des états pas possibles. C'est vraiment, j'ai envie de dire, comme une tornade, en fait, au fond de vous. Mais vous n'arrivez pas à le canaliser, à le gérer. Donc du coup, vous ne pouvez pas créer votre propre abondance. Vous ne pouvez pas justement faire jaillir votre propre lumière. Parce que ça part dans tous les sens. Donc on vous demande vraiment de gérer cela afin de justement de trouver une sérénité en vous. Et à ce moment-là, vous pouvez donc faire vos demandes, vous pouvez créer votre propre vie et vous pouvez donc être dans les rêves et être dans l'espoir. Peut-être que certains d'entre vous a un ascendant ou un lunaire de Verseau. À ce moment-là, je vous invite d'aller voir Verseau. Justement, je viens de le poster juste avant. Ça n'est peut-être pas une coïncidence. Donc je vous demande vraiment de tout prendre, je ne vais pas dire tout sur vous, mais justement de lâcher tout cela. Faire ce travail en disant, d'accord, maintenant, je vais de l'avant, je ne veux plus rien savoir de mon passé, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et ces autres personnes, j'ai vécu cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela qui me convient plus du tout, maintenant, ça suffit. Je veux être moi-même, mais je veux être une belle personne. Je veux faire jaillir, encore une fois, ma propre lumière. Et à ce moment-là, tout est permis, les amis. Poissons. À ce moment-là, ce portail va s'ouvrir pour vous. Vous pouvez alors concrétiser ce que vous souhaitez. Parce qu'alors vous allez ressentir vraiment vers quoi vous voulez aller. Ce que vous désirez réellement dans votre cœur. Et non seulement dans votre cœur, mais également alors dans
dans votre confiance en soi, parce que ça aussi, si vous êtes dans ces énergies-là, vraiment de frustration, d'émotion, etc., vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Tandis que si maintenant vous arrivez à gérer cela et à lâcher justement votre passé, vous êtes à ce moment-là dans cette confiance en vous et automatiquement votre chakra sacré va se stabiliser. Mais il faut y croire. Il faut y croire, avoir cet espoir d'y aller de l'avant. Ne vous laissez plus malmener justement par tout ce que vous avez, encore une fois, vécu, subi, fait. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous, parce que vous pouvez aller vers j'allais dire ce renouveau. Voilà, je vais utiliser ce mot-là. Encore une fois, nous en sommes tous capables, mais pour vous, je ressens que ce mois de février va être très important justement pour aller vers ce renouveau. Et prenez votre temps, il n'y a aucun souci avec ça. Comme je dis, 2022 dure plutôt 12 mois. Donc vous avez le temps. Rien ne sert de courir de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme d'autres messages pour vous? Maintenant, je vais prendre pour vous les 4 accords Toltec. J'adore ces cartes, ils ont toujours des très beaux messages. Non, ça c'est de trop. Et je trouve que c'était important, en fait, justement, dans cette année-ci, de faire passer des messages, justement, de ces accords Toltec, parce que ça peut vous parler et ça peut vous aider, justement, dans votre développement personnel. Je vais vous en tirer 2. Alors, je vais vous montrer, j'espère que vous allez le voir. Oui. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voyez les autres tels qu'ils sont. Je vais vous lire le texte à l'arrière. Quand on voit autrui tel qu'il est et que l'on ne prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé parce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe. Ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Cela veut dire quoi? Que justement, si vous percevez justement, grâce à votre intuition, que la personne en face de vous, justement, vous ment ou vous le sentez dans ces énergies très négatives, ce n'est pas grave. Laissez-le faire ou laissez-le passer. Si maintenant, cette personne vous dit des choses, vous ne devez pas vous sentir blessé parce qu'en fait, c'est cette personne en face de vous qui est mal à l'aise avec vous. Parce que justement, si cette personne est déjà dans le mensonge avec lui-même ou vers vous, par exemple, encore une fois, ça va parler qu'à certains poissons, mais si cette personne justement en face de vous, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne l'agressez pas. Ça peut être, dans ce cas-là, ça peut être amoureux, bien sûr, dans un couple, ou ça peut être aussi amical, ou même familial. Si vous sentez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, à ce moment-là, n'en faites pas une affaire personnelle.
Vous les regardez, voilà, vous discutez avec eux, vous laissez passer les choses, mais vous le voyez, mais vous l'acceptez quelque part. Vous dites, ok, cette personne n'est pas très nette, ou n'est pas très claire avec moi, ou ne m'a pas tout dit, ou n'a rien dit du tout, mais ne l'agressez pas, laissez passer. Ou vous lui faites comprendre qu'en fait, que vous le savez, quelque chose, mais restez calme, n'allez pas creuser en fait ce qui se passe. Vraiment de vouloir savoir. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous pouvez tomber dans l'agressivité, et de toute façon, l'autre personne alors va faire marche arrière et il va bloquer. Hein. Justement, parce que il va sentir justement que vous vous doutez de quelque chose, ou vous savez des choses, intuitivement, mais cette personne, en fait, va se bloquer par peur, en disant ah, « je lui ai dit, ça va être catastrophique ici ». Donc cette personne va certainement à ce moment-là détourner les choses, ou peut-être même prendre la fuite. Prenez vraiment ce qu'il vaut parler les enfants. Encore une fois, je parle des enfants. Bon. Les amis, nous sommes tous des grands enfants. Je vais vous mettre le texte, en espérant que vous savez le lire. S'il faut, prenez une photo ou mettez-le sur un document, enfin écrivez-le sur un papier, capture d'écran, enfin ce que vous souhaitez. Alors, ça rejoint en fait ce que je viens de vous dire. Que votre parole soit impeccable. Renoncez au besoin d'avoir raison. Je vais vous lire les textes derrière. Quand vous y croyez, je recommence. Quand vous croyez à quelque chose, vous estimez avoir raison et vous êtes prêt à détruire une relation pour défendre votre position. Renoncez au besoin de défendre vos opinions. Là aussi, ça veut vous dire que même si, voilà, je vous sentez les choses en fait d'une personne en face de vous, pas besoin d'avoir raison en fait aussi. Peut-être que vous voyez les choses aussi trop loin. Encore une fois, ça va peut-être parler qu'à certaines personnes d'entre vous. J'ai en fait deux messages pour vous aussi. En fait, là, dans cette carte-ci, dans ce groupe-ci, en fait, je vais séparer en fait, voilà, deux groupes. Dans cette catégorie-ci, en fait, il y a des personnes qui savent qu'il y a des gens qui mentent ou qui n'ont pas dit les choses. Vous le sentez, mais je vous demande justement d'être patient parce qu'en fait, le timing divin, il fonctionne comme ça. Cette personne, tôt ou tard, va venir vers vous. Ou vous allez apprendre de quelqu'un d'autre, justement, le pourquoi de comment, ou ce qui n'a pas été dit ou fait. Bref, j'en m'arrête là, justement, vous m'avez compris. Tandis que là, peut-être que vous êtes un peu trop dans l'ego. Vous êtes tellement mis une carapace que vous pensez qu'en fait tout le monde est mauvais, que tout le monde est malveillant, que on n'est pas gentil avec vous, etc. Parce que ça, c'est peut-être justement votre passé qui vous fait des tours. Et à ce moment-là, vous êtes un peu trop dans l'ego en disant « moi j'ai raison, les autres ont tort ». Et vous êtes même prêt en fait à vous lancer dans cette discussion, mais coûte que coûte, vous allez défendre vos opinions, coûte que coûte, vous allez dire « moi j'ai raison » et pas cette personne ou ces personnes. Non. On ne vous demande pas justement d'aller au fond de vos convictions. Il faut aussi savoir écouter les autres personnes. Parce que justement, si c'est des personnes qui peuvent être de bons conseils, je dis bien de bons conseils, à ce moment-là, vous pouvez dire « ah, peut-être que quand même que cette personne a raison sur ça, sur ça, sur ça. » Et justement, ça peut changer justement des choses en vous pour que vous alliez justement de l'avant. Mais si vous, en fait, vous battez, je veux dire, allez, comme un coq, comme autre citation, si vous ne voulez pas renoncer d'avoir raison, justement, vous vous dites, moi j'ai raison et pas les autres, vous allez aussi tomber dans une certaine agressivité en parole. Parce que vous allez défendre votre propre croyance, votre propre opinion.
Et à ce moment-là, ben, vos paroles, justement, peuvent aller dépasser vos pensées. Ou ce que vous voulez vraiment dire. Alors, ça peut tourner, ben, excusez-moi l'expression, mais ça peut tourner au boudin. Hein. Et alors, c'est parti, c'est les conflits, c'est les disputes, etc. Donc, on vous demande vraiment de... J'ai envie de vous montrer cette carte parce qu'en fait, elle m'appelle de lâcher prise. Comme on dit sur le dos de deck. Hein. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Bah, je ne vous montre pas, je ne vous lis pas ce qu'elle a à l'arrière, mais enfin si, je veux quand même le faire. Allez. Quoi que la vie vous ôte, lâchez en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie et que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Ça rejoint dans les cartes justement chamaniques qu'on a eues au début. Lâchez-moi ce passé, les amis poissons. Faites-en un allié et pas un bouclier. Vous souffrez de trop à l'intérieur avec ça. Ça vous ronge, mais un truc, je peux même pas m'imaginer. Je le ressens, hein. Maintenant que je suis en train de faire votre taroscope le poisson, je ressens au fond de vous que c'est... Je dirais même que parfois c'est insoutenable. Et ça vous bloque vraiment dans toute situation, que ce soit professionnel, couple, relationnel, etc. Ça vous bloque vraiment. Hein. Vous voyez, parce que je le sens à ma gorge comme ça, à chaque fois je fais des... J'avale de temps en temps, etc. C'est comme, en fait, voilà, j'avale... Je comprends maintenant pourquoi je veux dire ça. En fait, vous ne digérez pas certaines choses de votre passé. Vous avez du mal à avaler. C'est ça. Et en fait, ben, ça vous bloque. Et les émotions, et je sais que le poisson en émotion, ben, c'est solide. Mais ça vous bloque, vous êtes perdu, c'est quelque chose de lourd, d'intense. On vous demande vraiment de vous régénérer dans vos énergies, justement. Alors, je vais vous prendre aussi un autre, aussi du même personne qui a créé les 4 écoles Toltec. C'est la maîtrise de l'amour. De Don Miguel Ruiz. On me dit aussi qu'en fait maintenant vous devez être dans l'acceptation et puis dans la souffrance, voilà, plus dans la souffrance, dans l'acceptation maintenant. Ça va vous libérer. Hein. Et restez dans le moment présent, bien sûr. Alors, je vais d'abord vous en prendre 2. Voilà, je vais mettre de côté. Alors, la première c'est: soyez généreux de votre cœur. Non, de votre amour, pardon. Soyez généreux de votre amour. Donc, encore une fois, ça veut dire que vous devez faire jaillir votre lumière. Ce que vous désirez vraiment, mais avec votre cœur. Montrez tel que vous êtes. Ne montrez pas cette carapace, cette armure qui est autour de vous. Je vous lis le texte. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. C'est très clair comme message. Ouvrez-vous. Restez dans le moment présent. Vous en êtes capable.
Parce que justement, vous les poissons, vous avez cette capacité d'être doux ou douce. Vous avez cela en vous. Mais vous mettez tellement une carapace que vous n'osez pas le montrer. Donc, on vous demande vraiment de vous ouvrir, de vous régénérer, juste encore une fois, dans vos énergies, afin de trouver cette source de lumière en vous, de le faire jaillir autour de vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez attirer les bonnes personnes aussi. Parce que justement, au plus qu'on fasse confiance en nous, au plus on se régénère encore une fois de bonnes énergies, on sera encore beaucoup plus intuitif. Donc on sera beaucoup plus capable de décerner les personnes bienveillantes et les personnes malveillantes. Et à ce moment-là, vous serez vous protéger des personnes malveillantes. Si vous restez négatif et vous mettez ces boucliers, même si vous ne vous rendez pas compte, mais vous attirez les gens justement négatifs. Et on appelle ça du vampirisme négatif. Je vous invite aussi justement, quand je parle de ça, d'aller voir Soul Shadow Tarot. Soul Shadow Tarot. Elle a fait justement une petite vidéo là-dessus que j'ai vue hier. Et ça parlait justement du vampirisme. Donc je vous invite à aller voir. Il y a probablement un message pour vous, si vous le souhaitez. Hein. La deuxième. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Le texte. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Je pense que là, c'est clair comme de l'eau de roche. Encore une fois, montrez-vous ce que vous êtes vraiment. Faites-moi sauter cette carapace, les amis. Faites-moi sauter ce bouclier que vous avez autour de vous. Quoi ce qui est arrivé dans votre vie, hein, quoi ce que vous avez encore une fois subi, fait, etc. On va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Mais il faut faire sauter cette carapace pour retrouver ce moi véritable, ce moi supérieur. Mais être authentique, de maintenant tout faire par amour avec votre cœur et plus laisser diriger que par vos émotions, parce que si vous êtes trop dirigé par l'émotion, là c'est le mental qui prend le relais et là on peut tomber dans l'ego. Et alors là, c'est au revoir l'intuition, vous ne l'écoutez plus. Quand on est trop dans l'ego, on ne peut plus entendre sa petite voix intérieure et on ne peut plus capter les messages justement d'au-delà. Hein, c'est pour ceux qui y croient et messages de l'univers, etc. Voilà, ceux qui sont déjà là-dedans comprennent très bien ce que je veux dire. Pour les autres, justement, vous ne pouvez pas capter justement votre petite voix intérieure qui vous guide. Et vous n'êtes pas connecté à votre voix intérieure parce que vous êtes plombé par la colère, la tristesse, bref, les émotions. Donc du coup, vous n'avez plus cette perception de votre intuition. Donc pour vous, votre seule protection, c'est d'être agressif. Encore une fois, ça peut parler qu'à certaines personnes qui regardent ce gyroscope. Je ne vous dis pas que tous les patients sont comme ça. Je n'oserais pas dire ça non plus. Donc voilà. Ouvrez votre cœur. Faites tout comme vous le sentez en fait, mais de la bonne façon. Vous voyez, communiquez avec la bonne façon, traitez les personnes. Encore une fois, les personnes bienveillantes qui sont autour de vous, avec respect, honnêteté et sincérité. C'est un peu ces trois mots que je voulais vous dire. Je vais d'abord ranger avant de mélanger.
Alors, nous allons voir maintenant un peu que du côté sentimental pour vous. Je vais faire un mélange, hein, donc ça va être de couple célibataire. Je ne fais pas encore séparé, ça sera peut-être par la suite, mais là je fais un peu selon mes ressentis, selon les cartes justement qui vont sortir du tas. Sacrifice. Mhm. D'accord. Bon. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, quand je dis sentimental, encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Peut-être que dans un couple, il y a eu un sacrifice. Je veux dire par là que l'un ou l'autre, justement, a dû lâcher prise, justement, voilà, je vais y arriver, ou se délester de certaines choses pour avancer, puisqu'en fait, il y a quelque chose qui vous a foudroyé. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Vous allez devoir faire un sacrifice parce qu'en fait, il y aura la foudre qui va vous tomber dessus. Peut-être justement que vous allez apprendre quelque chose. Là, c'est pour les couples, je parle vraiment. Hein. Ou vous avez appris des choses parce qu'en fait, c'était pour retrouver, je ne vais pas dire un équilibre, mais en fait, c'est peut-être aussi un retournement de situation. Voilà, je vais dire plutôt comme ça. C'est un retour de situation en fait. Donc là, je parlerai plutôt de tout ce qui était secret, non dit, et en fait, ben, ça vous êtes tombé dessus. Donc soit la personne en face de vous, soit c'était vous. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être couple, relationnel, avec vos amis ou familial. Encore une fois, ça ne peut pas toujours être que amoureux. Et ça vous a mis dans la confusion. Donc émotionnellement, ben, ça vous a touché. Et je vais vous montrer le 2 deck. Secret. Donc il me semble que quelque chose vous est tombé dessus. Ou vous avez dû en fait dire les choses afin de vous soulager, de vous alléger en fait d'un secret que vous portiez trop longtemps en vous ou la personne en face de vous. Maintenant, si on peut parler de célibataire, peut-être que vous allez apprendre quelque chose d'ordre familial ou amical. Ou c'est déjà arrivé. Je vais aller voir aussi maintenant avec les autres cartes sentimentales. Dites-moi vraiment si ça vous parle les enfants, hein, parce que... Oh, les enfants, pourquoi je dis toujours les enfants? Peut-être que je vais vivre quelque chose avec les enfants. Ça va être déjà plusieurs fois que je me répète ça, donc... Dites-moi si vous avez déjà eu un conflit ou autre chose avec vos enfants, justement. Peut-être que vos enfants ont subi quelque chose. Je vous le souhaite pas, hein, mais c'est quand même trop bizarre que je dis toujours les enfants. Alors là, nous avons donc la carte de l'été.
la foudre. Invitation à venir. Homme. Le consultant, donc c'est peut-être pour vous, les hommes. Poisson. Et guérison. Ah. Là, ça me parle quand même. Hein. Je comprends d'une les enfants. Pourquoi je dis toujours les enfants? Bon, vous me dites, hein, les amis. Ah. Bon. D'accord. Alors, en fait, ça rejoint un peu ce que je vous ai tiré un peu avant. Il y a plusieurs interprétations. Je vais commencer par la première que je ressens. Peut-être que justement, il y a eu la foudre en été, qui vous est tombée dessus, on va dire, en 2021. Pardon. En été 2021, parce qu'on est seulement en 2022. Et justement, ça vous a un peu chamboulé. Et ça vous a mis dans tous les états, ça vous a mis dans toutes les émotions. Mais en fait, face à un homme, donc c'est soit cette personne qui vous a avoué des secrets, ou c'est vous qui avez avoué des secrets à cet homme. Et ça vous a en fait chamboulé, mais maintenant on me dit quand même que voilà, vous êtes maintenant plus dans le divertissement, parce que vous essayez justement de renouer un renouveau dans votre couple, et ça vous amène une certaine guérison, mais il faut le temps, et on vous dit que c'est un amour véritable justement avec cette personne en face de vous. Deuxième interprétation, c'est justement que en été, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, donc été 2021, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, que ça peut-être a pris de temps, mais qu'une invitation est arrivée vers vous, encore une fois d'un homme, ou si vous êtes donc homme-poisson, d'une personne, mais qui a quand même du masculin en fait prononcé, on va dire comme ça, et où cette invitation en fait va encore venir vers vous. Vous avez rencontré cette personne en été 2021, pour vous c'est le coup de foudre, vous sentez les émotions, les papillons dans le ventre, etc. pour cette personne, mais vous n'osez pas franchir le pas, et on vous dit que ne vous inquiétez pas, une invitation va venir. Donc c'est peut-être cette personne, homme ou femme, qui va venir vers vous, et ça va vous guérir aussi émotionnellement, puisque vous allez à ce moment-là pouvoir lâcher prise du passé. Et cette personne justement que vous avez ou peut-être que vous allez rencontrer, et là je parle pour l'été 2022, que vous allez rencontrer, ça va vous guérir émotionnellement, et vous allez être enfin dans un amour véritable. Donc soit c'est arrivé, première interprétation, donc il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets. Maintenant, vous vous êtes débarrassé de ça, ou la personne en face de vous s'en est débarrassée en été 2021. Maintenant, ça repart lentement, mais sûrement, mais il faut encore évidemment se guérir, mais on vous dit que c'est un amour véritable. Ou vous avez rencontré une personne donc en été 2021, vous êtes un peu chamboulé, vous ne savez pas quoi, mais on vous dit que ça va arriver, que cette personne justement va venir vers vous, ou même que vous êtes déjà en communication avec cette personne, on vous dit que ça va venir, et que ça va vous guérir, et vous êtes un amour véritable. Pour les personnes célibataires, on vous dit qu'en été 2022, cette personne pourrait donc venir vers vous, ça va de coup de foudre, et qu'à ce moment-là, les choses vont se mettre en place, et que ça va vous guérir aussi. Je vois aussi sur la carte Cancer, Lion, Vierge, mais ne vous attardez pas sur le signe. Ça pourrait être dans ce thème astral, donc c'est-à-dire solaire, ascendant,
lunaire, mais également son Vénus, parce que là on parle quand même de sentimental. Mais ne tenez pas en trop compte justement de cela, parce que si ça vous parle, que vous dites ah ben oui justement ça c'est dans son thème, tant mieux. Si ce n'est pas grave. Vous allez bien sentir dans les énergies la personne qui est en face de vous. Alors, je vais vous prendre encore une petite carte. L'oracle des amours. Ou des amoureux, je ne sais plus exactement. Oui, amoureux. L'oracle des amoureux. Alors. Là. Une. Là, elle s'est retournée. Oui. Il y en a une qui s'est retournée. Je regarde pour vous, les amis. Voilà. Alors. La première. Je vous lis le texte. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Quelque part, oui, il faut quand même prendre un peu de recul. Donc même si vous avez rencontré cette personne, maintenant je comprends pourquoi vous faites un peu ce bouclier en fait, pourquoi vous faites un peu ce recul. Parfois il est nécessaire de faire un pas en arrière, mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre carrément une projection autour de vous. Non, non, je ne sens pas cette personne, ou non, je ne le ferai plus avoir, ou non, on vous demande justement de prendre votre temps. Donc si vous avez rencontré cette personne, ou quand cette personne va arriver dans votre vie, oui, parfois il est nécessaire de prendre un peu de recul, mais pour analyser, pour comprendre, pour vous dire, ok, cette personne a l'air bien, elle a l'air gentille, etc. Mais prenez votre temps. Et quand sera le moment, ce sera le moment, le timing divin. Donc laissez faire les choses à son rythme, aussi ça veut dire. La deuxième carte. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc pour les personnes justement qui sont déjà en couple, et là en fait les deux cartes parlent, même s'il y a eu quoi que ce soit, mais vous êtes prêt maintenant à continuer avec cette personne, à pardonner cette personne, parce que si là, il faut être dans le pardon à ce moment-là. Offrez-lui quand même un peu d'espace aussi à cette personne. C'est pas en maintenant près de vous, en l'enchaîner, que ça va aller mieux. Je ne dis pas pour ça que cette personne peut faire tout ce qu'elle veut. Non. Mais laissez-lui quand même un peu d'espace aussi. Si maintenant il vous dit par exemple, c'est un bête exemple que je vous donne, écoute, je vais faire des courses, aller-retour, je reviens vite, laissez-le faire. Il faut en fait remettre votre confiance en vous, en cette personne plutôt. Il faut remettre cette confiance en cette personne aussi. Il faut aussi redonner votre confiance à cette personne. Cette personne doit ressentir que vous lui faites à nouveau confiance. Si la personne va ressentir, sinon qu'il va toujours sentir un peu coupable de ce qu'il a fait. Maintenant, si c'est pour vous, attendez que justement cette personne soit dans le pardon, et laissez-lui un peu d'espace aussi à récupérer aussi et assimiler ce qu'il a subi. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Mais voilà, il faut laisser un peu l'espace et du temps. Maintenant, pour les personnes célibataires qui ont rencontré déjà quelqu'un, mais voilà, l'union n'est pas encore faite, si je peux dire comme ça, ou quand vous allez rencontrer quelqu'un, justement, laissez faire les choses, voilà, tout simplement, comme j'ai dit là tantôt. Ne vous précipitez pas en fait justement vers cette personne. Laissez faire les choses.
j'allais dire analyser les choses, mais soyez un peu en retrait. Vous dites, ok, c'est une belle personne, je verrai bien, laissez venir. Laissez venir, voilà, tranquille. Et vous allez bien sentir tôt ou tard si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Mais on vous dit aussi justement, de quoi qu'il arrive, de lui laisser quand même aussi un peu d'espace, de le laisser respirer. Parce que si vous ne le laissez pas respirer, ben cette personne risque de prendre la fuite. Donc ne restez pas justement, même si vous avez subi des choses que n'était pas agréable dans votre passé, ne le faites pas de subir à cette personne qui vient vers vous. Ça ne sert à rien. Ne recommettez pas en fait les erreurs du passé aussi. C'est bien de rester dans le moment présent et d'ouvrir son cœur aux d'autres personnes afin justement d'être dans une belle union. Et pas se laisser détruire, se faire ronger par le passé. Parce que l'autre personne va le sentir. Donc, ouvrez votre cœur et soyez dans la grâce et dans l'amour. Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi s'il vous plaît donc des commentaires sur l'ensemble du tirage. Ça me fait plaisir justement de lire vos commentaires. Je répondrai pas même par un petit like, un petit cœur, ou si les commentaires m'ont vraiment touché, je vous répondrai. Même s'il y a une petite question, hein, je vous répondrai. Ça c'est sûr et certain, soyez-en sûrs. Et surtout, encore une fois, donc pour les nouvelles personnes, de vous abonner. Ça me fait plaisir aussi justement que cette communauté sur notre chaîne grandit de jour en jour. De liker s'il vous plaît. Et si vous le souhaitez, de le partager avec d'autres personnes. Je vous souhaite un très bon mois de février. Et je vous dis à bientôt pour d'autres horoscopes. Bye bye!